Ami Poisson, tel que promis, je commence avec toi pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de novembre 2024. Et on va voir, moi et toi ensemble, tes énergies, les énergies de ton autre également pour ce mois-là. Puis pour le mois de novembre, j'ai une carte ici, deux cartes. Ok, j'ai la 6 de coupe, une très belle carte, et j'ai le page de denier. Je vais prendre ça en considération et je vais même mettre les cartes de côté ici. On va voir ce que ça va nous dire durant le tirage. Je vais voir probablement, en tout cas à date, avant ton tirage, un redémarrage de ta vie avec plus de légèreté, le cœur plus léger. Oh, j'ai encore une autre carte. Ok, d'accord. Alors, je sais pas par quoi tu passes ces temps-ci, mais on dirait qu'il y a de l'anxiété. Bref, alors, je continue de brasser les cartes un petit peu. Encore un petit peu. Et voilà. Alors, ami Poisson. On va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2024. En dos de deck, j'ai la reine de denier. Alors on dirait que tu essayes maintenant de travailler ton ancrage, de travailler tout ce qui a rapport avec l'argent également pour être plus solide. Et puis à la coupe, j'ai la 5 d'épée. Alors, ami Poisson, je souhaite que tu arrives à choisir les bonnes batailles. Je souhaite, parce que la 5 d'épée, habituellement, c'est quelqu'un qui ne choisit pas nécessairement bien ses batailles. On verra durant le tirage. Alors, on va voir quelle énergie va t'accompagner, l'énergie dominante qui va t'accompagner durant le mois de novembre. L'impartialité, d'accord, tu pèses le pour et le contre et tu es impartial. Bravo. Alors tu regardes les choses de façon réfléchie et non pas émotionnelle. Alors, ton énergie générale, toi, mes poissons, la force. Ce qui est excellent. Alors, te voilà fort. Bravo. Tout en douceur. Mais on garde le contrôle. Bon, je dirais que tes cartes... Ah, tiens. Bon, et tu fais les choses de façon plus réfléchie et de façon moins rapide. Superbe. Et en face de toi, son énergie générale, c'est quelqu'un qui était dans une période de pause émotionnelle. Et maintenant, il se lève enfin pour confronter, pour affronter ce qu'il y a à affronter dans sa vie, dans ses sentiments. Et puis tes cartes et les cartes de ton autre se font avoir quelque peu. Et puis ton autre, il s'est battu fort durant la période du passé, je crois. Et puis maintenant, il a dépassé cette étape-là avec la 7 de bâton qui est à l'envers. D'accord. Alors ton passé à toi, ami Poisson, toi tu as rompu tes communications réelles avec ton autre durant le passé récent. Et tu t'es dit, une communication avec ton autre n'aboutira pas à une construction. Avec la carte de 5 de bâton à l'envers, et tu réfléchis. Tu as réfléchi, est-ce que tu as comparé, est-ce que cette personne-là est la personne que tu désires réellement ou pas?
Ou est-ce qu'il y aurait peut-être une personne plus intéressante à quelque part dans l'univers? Il est possible pour certains d'entre vous qu'une personne nouvelle s'est manifestée dans votre vie et vous avez commencé à vous interroger par rapport au choix de la personne à faire. En face de toi, ami poisson, il y a ton autre, le page d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui se fait discret. Quelqu'un, tu vois, toi tu n'as pas de communication avec lui, lui n'a pas de communication avec toi. Le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui, durant le passé récent, son énergie était celle de quelqu'un qui n'a pas assez de confiance en lui. Si cette personne-là était un chef d'entreprise, alors cette personne-là, pour le moment, les choses ne vont pas pour lui. Et cette personne-là, durant le passé, elle s'est rétractée de la relation avec toi, pensant que son bonheur se trouve ailleurs avec la carte de 8 de coupe. Alors ça, c'était votre passé. Ton présent à toi, mi-poisson, c'est exactement ce qu'on disait, la reine de denier. Alors, la reine de denier nous parle d'une recherche, d'un succès en tout cas, mais un succès partiel, je dirais. Un ancrage, ou peut-être de la stabilité financière. Et puis, tu te dis présentement, abandonné ou pas, moi j'avance. Avec la 5 de denier à l'envers et le chariot à l'endroit. Et tu te dis, peu importe ce qui s'est passé durant le passé, maintenant moi j'avance. Que je sois abandonné ou pas. Ou que je sois dans une énergie, en tout cas, où les choses ne vont pas très bien. Et en face de toi, il y a quelqu'un chez qui les choses se bousculent dans sa vie. Les choses vont très vite. Et puis cette personne-là, je ne serais pas surpris que cette personne-là reprenne communication envers toi en novembre. Et puis cette personne-là a décidé de baisser les gardes. Décidé d'être un petit peu moins craintive. Et puis cette personne-là, présentement, n'a pas le contrôle sur sa vie. Je dirais que émotionnellement également, les choses ne sont pas très stables pour lui. Mais ce qui est positif, si je prolonge la lecture des cartes, avec la carte de la mort, que cette personne-là n'est plus du tout la même personne qu'auparavant. Bravo. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, toi, tu te dis, c'est quelqu'un d'immature qui ne veut que de petits plaisirs avec moi. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Et lui, en face de toi, lui, il te voit comme étant beaucoup plus évolué, beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, beaucoup plus... Donc lui, il te voit comme la reine de bâton. Je ne serais pas surpris, ami poisson, de savoir que vous avez une différence d'âge assez importante. Quoi qu'il en soit, bâton avec bâton, c'est très beau. Ça, c'est, pour moi, ça doit être une relation dans laquelle on ne s'ennuie pas du tout. Et puis, aussi, d'autres choses à dire. Peut-être aussi que toi, ami poisson, tu es beaucoup plus dévoué, ou en tout cas, dans l'estime de ton autre, que lui, il est envers toi. Quoi qu'il en soit, la personne mature dans cette relation, c'est toi. Et puis, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, on a ici un cœur brisé. Je vais voir en quoi cela va nous parler. Oh, on a le diable, d'accord. Alors toi tu vas être stratégique, peut-être même dans l'ego. Mais c'est ce que tu veux faire. Et il y a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé bientôt à cause de ta stratégie. Quoi qu'il en soit, la carte du diable et la 3 d'épée, c'est pas une belle combinaison. Et ça, c'est l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Peut-être que tu as des mots blessants à lui dire.
volontaire ou involontaire, mais il y a des reproches ici. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui, tout à l'inverse de toi, a une belle coupe. Quelqu'un qui attend. Lui, il t'attend. C'est pas quelqu'un qui va venir vers toi, puisque vous savez que la reine de coupe, les reines en général ne sont pas celles qui se déplacent. C'est quelqu'un plutôt qui accepte la coupe d'un cavalier ou un roi peut-être des fois, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai l'as de denier, ton hôte, ami poisson, il désire un nouveau départ avec toi, mais cette fois-ci, c'est des bonnes et dues formes, cette fois-ci, avec le denier. Et si tu me poses la question, ami poisson, si ton hôte est sérieux, je te dirais qu'il est sérieux. Et si aussi tu te poses la question, est-ce qu'il m'aime réellement, alors sache que oui, l'amour, il est là et il est réel. C'est juste que cette personne-là, elle manque de maturité devant toi. Peut-être aussi, comme on a vu au début du tirage, peut-être de confiance en soi, ici avec le roi de bâton à l'envers. Comment toi tu risques de réagir? Alors, on a la 3 de denier. Je pense que, si je comprends bien, il y a, non seulement tu es appelé à faire le bilan sur le passé, sur ton œuvre, mais aussi à faire le bilan sur le futur. Peut-être que tu te poses la question également, quel genre de collaboration je peux avoir avec mon autre. Quoi qu'il en soit, la carte de la tempérance, je ne pense pas que tu sois vraiment dans la tempérance, surtout avec la carte du diable qu'on vient d'avoir, et puis je pense que tu as des mots à dire à ton autre. Et puis tu te poses la question si tu devrais, dans le futur, être dans la générosité comme auparavant avec la carte de la tempérance à l'envers et 6 de denier à l'envers. En face de toi, comment il risque de réagir? Alors sache que ton autre a une personne, une seule personne qui désire, mais malheureusement, et qui est son vœu souhaité, la personne qu'il a toujours voulu. Sauf que malheureusement, ce n'est pas exaucé. Cependant, comment cette personne-là risque de réagir, c'est de venir vers toi et de t'offrir sa coupe avec le cavalier de coupe. Je vois ici un retour de la part de ton autre. Le conseil qu'on te donne, ami poisson, alors on te dit de garder complètement, entièrement contrôle sur tes émotions. Puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un dont les émotions qui ne se fait pas contrôler par des coups de tête, des coups de cœur. Et puis on te demande aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous demandez de déménager ou pas, mais quoi qu'il en... Alors si c'est le cas, ça va être positif, mais quoi qu'il en soit, on te demande alors de quitter une zone qui n'est pas une belle zone, dans tous les sens, peut-être physique, peut-être. De quitter un désastre, une place qui n'est pas enrichissante pour toi, ou un état d'esprit qui n'est pas enrichissant pour toi, vers quelque chose de moins casse-tête, vers des contrées plus verdoyantes ailleurs, et puis l'issue probable, enfin. Alors, la 7 de coupe en issue probable, il y a plusieurs choses qu'il va falloir que tu gères. Avec la 10 de bâton, si je prends ces deux cartes-là, il y a probablement des choses à faire par rapport à ton travail également. Peut-être que tu es surchargé ici. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est le cas. Peut-être qu'on te donne beaucoup trop de tâches. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant le mois de novembre, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer, ami poisson. Les choses vont être quand même assez... beaucoup d'action.
Alors, pour ne pas oublier les célibataires, pour les poissons célibataires, allons voir ce qui vient vers vous, qui vient vers vous. Si c'est le cas, pour les célibataires. N'oubliez pas que vous êtes nombreux, amis poissons. Pour les célibataires. Ok. J'ai quelqu'un du signe de la Vierge qui vient vers toi. Quelqu'un qui a la capacité d'attraction. Quelqu'un de potent, de capable. Une belle personne, en tout cas, ici avec la 9 de denier. Et puis cette personne-là, elle a cherché, ou elle avait un bonheur auparavant, une famille, et puis cette famille-là, malheureusement, elle a éclaté, malheureusement, et ce bonheur-là n'est plus dans sa vie. Et il est possible que cette personne-là ne soit pas encore dans une maturité de communication pour le moment. Et puis, il est possible que ça tarde, que sa coupe tarde. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu auparavant. Cependant, il y aura un petit ou un grand départ amoureux, je ne sais pas, mais un nouveau départ avec la coupe. L'as de coupe. Et puis, les choses pourront être assez compliquées. Mais je te conseillerais, ami poisson, de garder pleinement contrôle de ta vie. Avec la carte de 7 de bâton. Sur ce, ami poisson, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme, Distil Cartomancie. Tu peux me faire la demande d'amitié. On pourra entrer en communication ensemble. Et au revoir.